Ok, tu vas passer 40 heures sur Nioh 3. Tu vas crier, transpirer et insulter des yokai qui n'existent même pas. Mais à un moment, un boss va te tuer en 2 coups. Pas 2 phases, pas 2 combos. 2 coups. Et là j'ai compris un truc. Nioh 3 c'est pas un Souls-like, c'est une déclaration de guerre. Si t'as jamais touché à Nioh, bah imagine un petit Dark Souls, mais développé par des mecs qui trouvent que Dark Souls, bah c'est un peu light. Team Ninja, les papas de Ninja Gaiden. Si t'as connais pas Ninja Gaiden, hein, j'ai dû faire un test sur ma chaîne. Ils sont revenus avec leur philosophie. Et si le joueur souffrait encore plus. Et Nioh 3 c'est exactement ça, plus rapide, plus technique, plus violent. Mais aussi plus profond que jamais. Là où Elden Ring te laisse respirer, Nioh 3 te met une claque et te dit apprends ou meurs. On garde les postures hautes, moyennes, basses, le qui pulse, les builds débiles, le loot façon Diablo. Mais tout est poussé à 200%. Les combats c'est pas du bourrinage, c'est presque un jeu de rythme. Attaque, qui pulse, esquive, switch posture, contre yokai. Si tu rates une action, c'est fini. Et c'est ça qui est fou, quand tu maîtrises, t'as l'impression d'être un dieu du katana. Quand tu ne maîtrises pas, t'es un stagiaire en claquette. Pour situer, Dark Souls, lent, lourd, stratégique. Sekiro, timing pur. Nioh, technique, stats, skill, caféine. C'est littéralement le croisement entre Dark Souls, Diablo et Devil May Cry. Et bizarrement, bah ça marche vraiment bien. Mais attention, si t'aimes les Souls chill, contemplatifs, tu vas souffrir. Vraiment. Là où Nioh 3 devient carrément addictif, c'est le loot. Chaque ennemi drop arme, armure, bonus, stats, set, affix. On est presque sur un Borderland japonais. Tu peux faire des builds de feu, des builds de foudre, des builds de yokai, des builds critiques débiles, un tank complètement immortel. Résultat, tu passes beaucoup plus de temps dans les menus que sur le terrain. Et soit tu adores le Theorycraft, soit tu détestes. Il y a zéro entre deux. D'ailleurs, parlons des boss. Parce que Team Ninja, ils ont un petit problème psychologique. Chaque boss, 3 phases, 15 patterns, 0 pitié. Mais le pire, incroyablement bien design. Si tu meurs, c'est de ta faute. C'est jamais celle du jeu. Et ça, c'est rare. Chaque victoire donne une montrée d'adrénaline digne d'un boss de Sekiro. Manette qui tremble, main moite. Petit cri de victoire à 2h du mat. Ouais, tu vas sans doute réveiller tes voisins ou tes enfants. Côté histoire, on reste sur du Japon féodal. Yokai, guerre, stratégie, c'est pas The Last of Us niveau émotion. Mais l'ambiance est incroyable. Forêt brumeuse, temple en feu, village hanté. Artistiquement c'est superbe. Moins ouvert qu'un Elden Ring, mais plus dense, plus travaillé. Chaque zone est un piège mortel, et j'adore ça. Bon, ce qui fâche, par contre, hein, faut être honnête, tout n'est pas parfait. Trop de loot, ce qui rend des fois l'inventaire un peu chiant, effectivement. Courbe de difficulté très violente, surtout si tu t'es jamais entraîné sur Bloodborne avant. Peu accueillant pour les débutants. Et une histoire, sans doute, un peu osef parfois. Et surtout, le jeu te demande du temps. Beaucoup de temps. Si t'as 1 heure par semaine, oublie, ça va être assez compliqué. Pour qui c'est Nioh 3 Bah Nioh 3 c'est pour les masochistes du skill, les fans du build, les gens qui ont fini Sekiro sans pleurer, ceux qui veulent un Souls nerveux. C'est pas pour les casual chill, c'est pas pour les histoires cinématographiques, et c'est encore moins pour une exploration tranquille. Clairement pas. Nioh 3 c'est un jeu qui te tient la main. C'est un jeu qui te regarde dans les yeux et qui te dit « mérite ta victoire ». Et franchement, ça fait du bien. Parce qu'aujourd'hui, peu de jeux osent encore te respecter, au point d'être aussi exigeant. Frustrant, brutal, technique. Mais quand ça clique, c'est probablement l'un des meilleurs Souls-like jamais créés. Alors, avant d'acheter, si t'aimes souffrir intelligemment, bah tu vas adorer. Avant d'acheter, c'était mon petit épisode, hein, bien sûr, inspiré du Before You Buy de Gamer Ranks, hein, mais qui est anglais, donc j'espère que ça pourra vous aider à vous français, si vous hésitiez à acheter Nioh 3 justement, récemment. Hein. Moi j'ai bien joué au 1, je pense que le 3 je vais le tartiner très fort, il y a de fortes chances, vraiment, c'est des excellents jeux, n'hésitez pas à aller voir tous mes tests, hein, il y a vraiment des tests sur tous les jeux qui existent, hein. Je crois que j'ai fait le tour de tous les jeux qui existent quasiment, plus de 1000 tests sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre le prochain en commentaire.